Bonjour à tous, c'est Valérie. Je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine, les énergies qui nous attendent pour cette semaine du 15 novembre 2021. J'ai prévu quelques cartes, mais j'ai reçu une phrase en me préparant et il faut qu'elle revienne. C'était comme... c'est pas encore le bout du tunnel. Je sais pas, c'est comme s'il y a plein de gens qui disent bon, c'est bon, on va sortir maintenant, on va sortir, on va sortir, on va voir le bout du tunnel, on va voir la lumière au bout du tunnel. Et patience. Voilà, patience. Je le prends pour moi aussi. Ok. Donc, on va voir ce que nous disent les cartes. J'ai choisi l'oracle du cercle que je vous ai présenté cette semaine pour nous donner l'énergie principale de la semaine. Est-ce que quand je vous l'ai présenté, je vous ai montré également qu'on pouvait le travailler les mots-clés inversés et c'est fort agréable. Ouf, il est vraiment super. Alors, l'énergie principale de la semaine. L'énergie principale de la semaine qui vient. Elles sont quand même très très grandes. Donc avec mes petites mains de petites personnes, et ben ça sera celle-là. Et ouh, c'est la boussole. C'est la boussole, mais c'est la boussole à l'envers, l'orientation. Je ne sais plus où mon nord. Je ne trouve plus comment me guider dans cette nuit sombre. Donc ça, c'est vraiment, ça vient conforter en fait ce que j'ai reçu pendant ma préparation. Ça vient conforter que c'est une période où on se sent perdu. Mais ça, c'est comme tout. Ça ne dure pas. Donc, on se pose, on respire même un grand coup, on respire plusieurs fois, on fait des choses qui nous font du bien. Moi, ce matin, j'ai fait une grande méditation guidée. Il n'y a pas grand-chose à faire que de se poser, se recentrer, se réancrer à la terre. Parce que si on s'égare, c'est que on manque d'ancrage. Donc, je me pose, je ne bouge pas de toute manière. Quand le temps sera plus clair, je retrouverai mon chemin. Voilà, ça c'est vraiment l'énergie de la semaine. Donc, c'est pas une énergie qui invite à bouger. C'est marrant que je fasse ça parce que j'avais prévu de ne faire aucun séjour sur Bordeaux aujourd'hui. La semaine prochaine. Et aujourd'hui, ça me confirme que je vais être beaucoup mieux ici. Ensuite, on va continuer avec un petit message de l'archange Michael pour nous aider à traverser cette période un peu pas cool. Donc un petit message, s'il te plaît, cher archange Michael, responsable des rayons bleus, de la protection, de la force. Allez, ça sera celle-ci. Je suis la déesse de l'émeraude. Donc, c'est peut-être un message qui va parler plus aux femmes ou même aux hommes qui ont besoin d'exprimer leur part de féminité. Je suis la déesse de l'émeraude, fertilité. Alors, il y a quelque chose que vous avez en vous, malgré cette période d'égarement, malgré cette période où vous vous sentez... vous ne savez pas si vous êtes sur votre chemin parce que vous ne trouvez plus votre route. Vous avez quand même une ressource extraordinaire, c'est votre créativité, symbolisée ici par la déesse d'émeraude, la fertilité. Pardon.
Et ça, même si vous ne savez plus où vous êtes, rien ne vous empêche de vous poser et d'explorer la créativité que vous avez en vous, de la façon dont elle a besoin de se manifester. Donc, il y a plein de possibilités pour tout le monde. Ok. Ensuite, cette semaine, je vais demander à l'oracle des mondes invisibles quel est le plan avec lequel il est intéressant que nous nous connections cette semaine. Elle est sortie toute seule rapidement. L'éveil maternel, compassion, éducation, guidance. Vous voyez, c'est quand même une semaine très, très doudou, très sous la couette, très... on a besoin de retrouver ce réconfort que l'on avait quand on était petit, qu'on avait un chagrin et qu'on se faisait consoler. On a vraiment besoin de se connecter à ça, à la terre, l'ancrage, et la mère, la femme, la divinité, la créativité nous permettent de passer ce cap difficile. Je continue avec... Je l'avais sorti, donc je le mets quand même. Qui dit période d'égarement, dit certainement qu'on a une part d'ombre. Une part d'ombre à transmuter, à révéler, à libérer. Alors, je vais demander à l'oracle des fées. Je crois que c'est celui-ci, Cavendish. Quelle est la part d'ombre qui a besoin de s'exprimer, d'être reconnue? Et ça sera celle-là. La sorcière de la fin du monde. La sorcière de la fin du monde. Je regarde ce qu'il y a marqué dessous. Il y a quand même une fin importante, un nouveau départ. Ok. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas où est le nord, je ne sais pas comment prendre cette route. J'ai vraiment la sensation qu'il y a un cycle qui s'achève. Mais qui dit qu'il y a un cycle qui s'achève, dit qu'il y a aussi quelque chose qui repart sur des nouvelles bases. À vous de voir si vous voulez emporter avec vous des anciennes énergies, celles qui font partie de votre cycle d'avant, ou si vous avez envie d'emmener avec vous les énergies usagées, ou ce qui n'a plus lieu d'être. Donc, pensez à ça quand vous faites vos choix de départ, de nouveau départ. Ensuite, non, je ne vais pas faire celui-là. Je vais demander au petit Lenormand. C'est un petit là que je viens d'acheter tout mignon, anglais, mais enfin les cartes sont tellement simples que ça ne devrait pas me poser de problème. C'est la première fois que je l'utilise. Alors, je vais juste regarder les énergies générales autour des consultants, hommes et femmes. Alors, le jardin et les montagnes. Alors, je ne sais plus dans quel ordre elles sont arrivées. C'est vrai que c'est pas toujours agréable hein, quand on tombe sur la carte de la montagne parce qu'on sait qu'on a des difficultés, mais derrière, il y a quand même quelque chose de beau qui nous attend. Donc, c'est bien de prendre son courage à deux mains et de traverser. Alors, est-ce que je vais voir sans lunettes? La consultante. Where are you? Where are you? Oula. Alors ça, c'est pour les messieurs. J'ai raté les dames. Non, ça c'était pour les dames et ça c'est pour les messieurs. Ça m'apprendra à mettre mes lunettes.
Ok. Pour les hommes cette semaine, plus de difficultés, mais aussi des appuis solides pour vous aider à traverser les montagnes. Donc, on ne se décourage pas, parce qu'il y a vraiment la protection, la puissance qui permet de soulever des montagnes. Et pour... Bon, ça, c'était pour les femmes. Oh là là là. Je dois pas être ancrée, et pourtant. Et ça, pour les hommes, une envie de penser au foyer, à la maison, à être bien chez soi, une envie de cocooning chez les hommes. Tiens, c'est rigolo. Donc, profitez-en, c'est le moment de cocooner. Et je vais demander si j'ai quelque chose à rajouter sur cette petite guidance. C'est quasiment toujours la même chose. Pensez à vous amuser, à pas vous prendre la tête, à éteindre de votre champ visuel, champ auditif, tout ce qui est susceptible de faire baisser vos vibrations. Pensez à vous câliner. Les corps sont précieux, les corps sont importants, les corps physiques sont importants. Prenez-en soin. Vous allez en avoir besoin encore plus que d'habitude. Donc là, c'est comme si, c'est très joli comme image, c'est comme si on vous invitait à aller réviser la voiture, hein, refaire le niveau d'huile, bref, pour affronter les intempéries. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Alors, je vous remercie de votre indulgence parce que j'ai fait quasiment sans lunettes. Et il y a quelques petits couacs, mais je pense que dans l'idée, on y est. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.